Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière dont les applications sont déclarées sur Android. Rassurez-vous, ce sera court. Et après, vous pourrez enfin coder des applications dans le chapitre suivant. Sur un ordinateur standard, équipé d'un OS standard, les applications n'ont qu'un seul point d'entrée. Ça veut dire que les applications commencent toujours par la même fonction. En Java, ce point d'entrée est caractérisé par la méthode statique main, qui est la première méthode exécutée par la JVM lorsque vous lancez votre application. Android a ceci de particulier de découper les applications en différents composants. Il existe plusieurs types de composants, et le composant de loin le plus utilisé, et celui dont nous allons parler aujourd'hui, est l'activité. C'est le composant qui permet d'afficher une interface à l'écran et d'interagir avec l'utilisateur. On peut imaginer une application Android comme étant un ensemble de sous-applications quasi indépendantes. Ce sont les activités. Très simplement, une activité est un écran. Lorsque vous naviguez entre les écrans, vous naviguez entre les activités. Par exemple, lorsque vous utilisez l'application Galerie, vous naviguez entre l'activité Liste d'albums. Une fois l'album sélectionné, vous arrivez sur l'activité Liste de photos. Et enfin, lorsque vous cliquez sur une photo, vous arrivez sur l'activité Affichage en grand d'une photo. Chaque activité peut en soi être un point d'entrée de votre application. Voici quelques exemples de points d'entrée. Lorsque vous cliquez sur l'icône de l'application dans la liste des applications, vous lancez une activité de cette application. Lorsque vous partagez un contenu avec la fonction Partage d'Android, puisque vous choisissez une application particulière pour ce partage, vous lancez une activité de cette application. Lorsque vous cliquez sur une notification d'une application pour aller voir plus en détail un contenu, vous lancez une activité de cette application. Évidemment, pour chacun de ces cas, vous lancez une activité spécifique et l'on peut donc entrer dans votre application à travers chacune de ces activités. Pour démarrer une activité, on utilise un intent. Un intent est un objet que l'on construit pour démarrer un composant d'Android. Un intent est explicite lorsque l'on définit précisément le composant que l'on souhaite démarrer. Par exemple, lorsqu'on est dans une activité liste de photos et que l'on clique sur une photo pour l'afficher en grand, l'activité en cours crée un intent explicite et lance cet intent au système Android. C'est ensuite le système Android qui démarre l'activité affichage en grand d'une photo demandée par l'intent. Voilà pour les intents explicites. Il existe un autre type d'intent que nous allons voir maintenant et pour cela, je vais vous donner un exemple. Vous avez probablement remarqué que lorsque vous partagez une photo, toutes les applications capables de gérer un partage de photos s'affichent. Eh bien non, ce n'est pas l'application qui a intégré dans son code toutes les applications possibles de partage de photos et vérifie lesquelles sont installées, mais en réalité, le processus est exactement inverse. Voici ce qu'il se passe. L'application fabrique un intent générique de partage de photos et le lance. Toutes les applications capables d'attraper l'intent se déclarent et s'affichent. L'utilisateur choisit quelle application il souhaite pour utiliser son partage de photos, et enfin, l'application choisie reçoit l'intent et le traite. On peut voir ce processus comme si j'arrivais au boulot une photo à la main en disant « j'ai besoin de poster cette photo, qui veut bien s'en occuper ?» Vous avez donc compris que le système Android se charge de lancer les activités et que l'intent utilisé pour ce faire soit explicite ou générique. Mais comment le système Android peut-il savoir quelles sont les activités disponibles dans votre application et quelles activités gèrent quel type d'intent? Pour déclarer toutes ces informations et d'autres encore, Android utilise un manifeste. Le manifeste d'une application est un fichier XML qui déclare tout ce que le système Android doit savoir à propos de votre application. C'est notamment dans ce fichier que vous allez déclarer vos activités. Toutes les applications ne peuvent pas tout faire sur Android. Une application doit déclarer les permissions qu'elle souhaite obtenir du système Android. Par exemple, une application ne peut pas accéder aux contacts à moins d'avoir déclaré la permission « Contact ». Les fonctions d'accès aux contacts du téléphone cracheront simplement si elles sont utilisées dans une application qui n'a pas déclaré la permission « Contact ». De la même manière, à moins d'avoir déclaré la permission « Internet », les fonctions réseau cracheront et l'application ne pourra pas accéder à Internet. C'est pour cela que lorsque vous utilisez une application, vous devez valider ces permissions à l'installation. Comme toute autre information concernant l'application, la liste des permissions qui sont utilisées par votre application est définie dans le manifeste. Notez que la dernière version d'Android, nommée Marshmallow, vient d'être annoncée au moment où je vous parle. Je veux dire en septembre 2015, au moment où j'enregistre. Pas la peine de regarder la date sur votre ordinateur. Bref, Android Marshmallow, donc, change le fonctionnement des permissions.
Les permissions non critiques, comme l'accès à Internet, seront fournies automatiquement, sans demander à l'utilisateur. Tandis que pour les permissions critiques, comme l'accès aux contacts, l'utilisation de la caméra, l'accès aux SMS, etc., l'application devra demander la permission à l'utilisateur pour pouvoir utiliser la fonctionnalité ou non. C'est tout pour cette fois. Dans le prochain chapitre, vous allez enfin coder. Vous allez créer une activité, lui faire afficher une interface, la déclarer dans le manifeste et la lancer sur votre téléphone ou votre émulateur. Je sais que vous trépignez. Alors, à vos claviers et à tout de suite.